Est-ce qu'il y a des artistes fantômes dans vos listes de lecture sur Spotify? Imaginez-vous, c'est vendredi soir, vous recevez des amis à la maison, l'ambiance est bonne, tout ce qui manque, c'est un petit peu de jazz ou encore de la bossa nova. Pas de problème, vous ouvrez Spotify, vous allez sélectionner une liste de lecture et l'ambiance est juste parfaite. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça se pourrait que cette liste de lecture-là soit remplie de musique à rabais. Le mois dernier, la journaliste américaine Liz Pelly a fait paraître ce livre-là, dans lequel elle détaille une initiative à l'interne chez Spotify qui s'appelle le Perfect Fit Content, ou PFC. Le programme a été implanté en 2017. À l'époque, Spotify cherchait à être rentable, puis une des solutions que la compagnie a trouvées, c'est de payer moins d'argent en redevances aux artistes. Comment ça fonctionne, c'est que Spotify a fait des partenariats avec des boîtes de production externes qui, elles, ont engagé des musiciens pour créer de la musique spécifiquement pour les listes de lecture. Il n'y a pas un seul modèle d'affaires dans ces partenariats-là. Certaines compagnies négocient des redevances plus basses avec Spotify, d'autres peuvent dire aux artistes qu'elles gardent les droits intellectuels sur certaines des chansons. Quand on se rend sur Spotify, c'est pas indiqué qu'une chanson est tirée de ce type de partenariat-là, mais il y a quand même certains indices qui nous permettent de croire qu'on est face à un artiste fantôme. En général, ces artistes-là, quand on les cherche sur Google, on trouve aucune information sur eux autres. Ils peuvent parfois aussi être très prolifiques. 10 albums, 15 albums en une année. Et leur maison de disques, bien souvent, c'est le nom d'une compagnie de production externe comme Firefly Entertainment ou encore Epidemic Sound. J'ai contacté Spotify qui m'a dit par courriel que le volume total de chansons produites par ces compagnies-là est resté constant et faible au cours de la dernière décennie. Par contre, selon des documents internes épluchés par Liz Pelly, il y a environ 150 listes de lecture sur Spotify comme Detox ou encore Cocktail Jazz qui sont composées à plus de 90% de Perfect Fit Content. Si on s'est rendu là, c'est parce que Spotify a remarqué que la majorité des gens qui se rendaient sur la plateforme le faisaient pas pour faire de l'écoute active, mais plutôt en fonction de leur humeur ou d'une activité. Spotify s'est mise à offrir un service plus centré sur les recommandations. Mais à la longue, selon Liz Pelly, l'effet que ça a eu, c'est qu'on s'est mis à avoir une écoute plus passive de la musique, c'est-à-dire qu'on porte pas trop attention à ce qui se joue en arrière-plan. Elle explique que les dirigeants de Spotify auraient fini par se dire « Pourquoi est-ce qu'on paierait des redevances à plein prix si les gens écoutent juste à moitié? » Tout ça, ça inquiète beaucoup les artistes. Surtout dans un contexte où Spotify a annoncé l'an dernier qu'elle allait plus verser de redevances pour les chansons qui enregistrent moins de 1000 écoutes par année. Et ça représente 60% de son catalogue. Selon les experts, ça ouvre aussi la porte à ce qu'on soit collectivement prêt à accepter que la musique qu'on écoute soit générée par l'intelligence artificielle. Pour les artistes avec qui j'ai parlé, faudrait qu'on recommence à être des auditeurs plus attentifs, même quand c'est de la musique qui joue en arrière-plan. D'autres personnes, comme le musicologue Serge Lacasse, pensent qu'il va peut-être falloir légiférer parce que pour lui, toute cette histoire-là, ça revient à duper le public.